Alors, tout d'abord, la cuillère tournante, c'est quoi? Hop là, j'en ai une juste ici. Donc une cuillère tournante, c'est composé de différents éléments. C'est tout d'abord une corde à piano qui est nouée et sur laquelle sont enfilés une palette, un lest et un hameçon en terminaison. Tous ces éléments sont plus ou moins éloignés à l'aide de petites billes laiton qui sont ou inox ou acier qui sont également enfilées sur la corde à piano. Cette cuillère, on l'appelle tournante puisque effectivement sous la pression de l'eau, eh bien, la palette elle va tourner autour de l'axe et elle va provoquer vibrations et flashs lumineux qui vont attirer et attiser la curiosité et l'agressivité des carnassiers. Alors il en existe de toute taille, hein. Là j'ai un tout petit modèle dans les mains, il y en a des plus gros. Donc ça s'adresse à tous les carnassiers, hein. Tous les carnassiers peuvent être intéressés selon le modèle qu'on utilise. Pour la période d'utilisation, je dirais qu'on peut utiliser des cuillères tournantes du début du printemps à la fin de l'automne. On les destine plus à des pêches de prospection rapides, à la recherche de poissons actifs, même si voilà, il est possible de pêcher un peu plus lentement et d'utiliser sur d'autres périodes. Mais voilà, c'est quand même plus pêche de prospection à la belle saison. Je vous parle un peu du matériel pour utiliser des cuillères tournantes. Moi, je vous recommande plus l'utilisation de cannes et de moulinets spinning. À l'action, régular fast, donc des cannes un petit peu souples de pointe, ce qui va vous permettre de propulser aisément vos cuillères et de les animer sans peine. Donc la pointe de la canne va amortir un peu les vibrations de la cuillère. Concernant la puissance des cannes, pour des petits modèles de cuillères, généralement une puissance entre 2 et 10 grammes convient parfaitement. Pour les modèles un peu plus gros destinés au brochet, on utilisera peut-être plutôt un modèle de puissance comprise entre 5 et 30 grammes. Concernant la longueur, là vous le voyez, je n'ai pas des cannes excessivement longues. Pour les petits milieux, une canne comprise entre 180 et 200 cm conviendra parfaitement. Maintenant, effectivement, si vous pêchez dans des grandes rivières, vous pouvez monter jusqu'à 210, 220. Voilà, mais on n'utilise pas des cannes très longues pour pêcher à la cuillère. Les moulinets qu'on va équiper sur nos cannes, mais ils doivent être bien évidemment en cohérence avec les cannes qu'on a choisies. Donc pour un modèle léger destiné à animer des petites cuillères, on choisira plutôt un moulinet de taille 1500 à 2000, tandis que sur des cannes un peu plus puissantes, eh bien, on équipera plutôt un moulinet de taille 2000 à 3000. Je vous parle des fils à équiper sur vos moulinets. Si vous êtes un utilisateur de cuillères occasionnelles, vous pouvez équiper vos moulinets de tresse. Maintenant, il faut savoir que l'utilisation de la cuillère, du fait de sa rotation, va vriller les fils. Donc c'est un risque qu'on prend puisque bien évidemment une tresse qui vrille finit par faire des perruques. Une canne light, une tresse de 6 à 8 centièmes convient parfaitement. Pour une canne médium, on sera plutôt sur une tresse de 8 à 12 centièmes. Mais l'idéal, si vous êtes un pratiquant, je dirais un féru de la cuillère tournante, c'est d'équiper vos moulinets de nylon. Le nylon est moins sujet à la torsion, donc sur une canne light, un nylon de 18 à 20 centièmes conviendra. Tandis que sur des cannes médium, on équipera plutôt un moulinet d'un nylon de 25, 28, voire même 30 si on est pêcheur de brochet. Comment on raccorde la cuillère tournante à son bas de ligne? Il y a deux solutions, puisqu'effectivement, comme je vous ai dit précédemment, la cuillère a tendance à vriller les fils. Donc pour limiter cet effet-là, on va ajouter donc une agrafe en pointe précédée d'un émerillon rolling. Le rolling va atténuer l'effet de vrillage et donc on va moins avoir ce problème. La deuxième solution, si le bas de ligne est court, c'est d'utiliser cet émerillon rolling un peu plus haut comme raccord entre votre bas de ligne fluorocarbone et votre corps de ligne en tresse. Alors aujourd'hui, on trouve également des modèles de cuillères qui sont très bien conçus puisque, comme celle-ci que je tiens dans les mains, vous avez un émerillon rolling qui est directement fixé sur la corde à piano. Donc vous voyez là, pas besoin de rajouter un émerillon rolling, ni en terminaison, ni en raccord tresse fluoro. Alors petite particularité pour les cuillères à brochet, vous en doutez, le brochet a les dents qui coupent. Donc en tête de ces grosses cuillères, on ne va pas les raccorder directement sur le nylon ou le fluorocarbone, mais on va ajouter, hop, comme ici, un avançon acier ou titanium, voilà, qui va résister aux dents du prédateur. Et vous avez également, puisque des fois il existe, là j'en ai une ici, il y a des cuillères qui se vendent sans lest, voilà, donc qui peuvent être lestées par la suite. Il existe donc des avançons plombés. Donc là on retrouve ici une corde à piano qui va protéger des dents du brochet et un lest qui est amovible et qui peut être adapté en tête de la cuillère. Et donc on varie son avançon en fonction du poids et donc de la profondeur que l'on souhaite pêcher. Voilà la petite particularité pour les cuillères à brochet. Alors concernant l'armement des cuillères, la plupart des modèles du marché sont fournis avec un hameçon triple. Donc sur les plus petits modèles, destinés notamment aux petits carnassiers qui ont les bouches fragiles
ou qu'on utilise également pour pêcher la truite, et donc dans un souci de respect de la réglementation, il arrive que vous ayez envie de mettre un hameçon simple au bout. Alors, les modèles les plus récents sont assez bien conçus, puisque comme celle que je tiens dans les mains, on a notre hameçon triple qui est relié à l'armature par un anneau brisé. Donc il est très simple de changer l'hameçon et de passer à un hameçon simple, sans ardillon, voilà, qui permettra de respecter la réglementation et de protéger la bouche des petits prédateurs. Pour les modèles à brochet, vous avez également des modèles qui sont assez bien faits, puisqu'on va pouvoir décaler la plombée pour libérer la corde à piano, l'ouverture dans la corde à piano, et changer son hameçon. Il existe évidemment des modèles un peu plus anciens mais qui fonctionnent toujours, hein. Vous connaissez les plus vieilles cuillères sont souvent les meilleures. C'est le cas ici, voilà, la corde à piano elle est nouée, donc je ne peux pas changer mon hameçon. Donc là, tout simplement, quand l'hameçon il est foutu, on vient le couper avec une pince coupante, on ajoute un anneau brisé et puis on met un nouvel hameçon. Donc la cuillère tournante, c'est assez simple, hein. Comme son nom l'indique, elle est tournante. Donc pour qu'elle tourne, il faut mouliner. Donc on lance sa cuillère. La première chose, on peut, si on veut, la laisser rejoindre la profondeur de son choix, puis on entame, canne vers le bas, une récupération linéaire. Tant qu'on mouline, la cuillère tourne. L'idée, c'est de varier la vitesse de récupération et la hauteur de sa canne pour varier les profondeurs de nage de la cuillère. Donc, plus on mouline lentement et on positionne sa canne basse, et plus la cuillère va évoluer profond. Tandis que plus on mouline vite, canne vers le haut, et puis la cuillère va évoluer juste sous la surface. Alors, j'en vois faire ça des fois, mettre des coups de canne, faire des pauses. Alors faire la pause, oui, pour que la cuillère rejoigne le fond. Maintenant, animer une cuillère tournante, ça n'a aucun intérêt. Hein, donc l'idée, c'est qu'elle tourne. Donc pour ça, il faut mouliner en linéaire. Hop là, désormais, vous savez tout sur la cuillère tournante. Maintenant, s'il y a des spécialistes qui nous regardent et qui pensent que j'ai oublié certaines choses, qu'ils n'hésitent pas à le partager dans la barre commentaire. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour un prochain tuto. One, two, 1, 2.